Pour la troisième leçon, on va se concentrer sur la multiplication de binômes par un binôme. Ceci est une habileté très importante que tu vas utiliser cette année et énormément en 11e année si tu prends les cours de Foundations puis Pre-Calculus. Donc, je vais te montrer deux différentes méthodes pour procéder. Tu choisis celle que tu préfères. Donc, dans la première méthode, je vais prendre chaque binôme et je vais l'écrire ici dans la boîte ou au-dessus de la boîte. Donc, je mets x plus 11 et x plus 5. Et là, je multiplie les rangées avec les colonnes, comme ça. Donc, x fois x, ça fait x au carré. X fois 11, ça fait 11x. 5 fois x, ça fait 5x. Et 5 fois 11, ça fait 55. Donc, je remarque, lorsque je regarde ceci, que j'ai des termes semblables. Les termes en diagonale sont du même type, c'est-à-dire qu'ils ont la même variable avec le même exposant, donc je peux les additionner. Donc, la réponse finale de cette multiplication ici serait x au carré plus 16x plus 55. Une autre méthode que tu peux utiliser s'appelle la distributivité. C'est possiblement la méthode que tes parents utilisent. Je te le montre. Je t'encourage d'utiliser le modèle de l'air. Je trouve que les élèves font moins d'erreurs avec cette méthode ici, mais je te montre l'autre parce que tout le monde a des différentes façons de procéder. Donc ici, tu dois t'assurer de multiplier chaque terme avec chaque terme, c'est-à-dire x fois x me donne x au carré et je fais aussi x fois 5x qui me donne plus 5x. Maintenant, je vais multiplier le 11 avec les deux autres termes. Donc, 11 fois x me donne 11x et 11 fois 5 me donne 55. Je remarque ici aussi que j'ai des termes semblables, donc je les additionne ensemble pour ma réponse finale et voilà. Le danger avec cette méthode, c'est que des fois, on oublie une des 4 multiplications qui doivent se passer, alors qu'avec le modèle de l'air, on a moins tendance à oublier parce qu'on a une boîte. Puis s'il y a une case vide, ben on s'en aperçoit facilement. Je fais un deuxième exemple. Alors ici, on a des négatifs, donc je mets x moins 4 et x plus 2. Je multiplie x fois x fois 2. X fois négatif 4, ça fait négatif x. Et négatif 4 fois 2, ça fait négatif 8. Tu veux maintenant porter attention aux termes semblables avant d'écrire ta réponse finale. Donc, la réponse finale, c'est x au carré. En total, j'ai négatif 2x et ensuite négatif 8. Je ne vais pas faire l'exemple de la distributivité pour cet exemple ici, mais il est disponible dans mes notes si tu veux voir. Mais en bout de ligne, tu aurais la même réponse. Un dernier exemple. Fais attention ici, on a 8 moins b au carré. C'est important que tu réalises que ceci veut dire 8 moins b fois 8 moins b. Donc, il va encore avoir 4 cases à la boîte. Okay? Souvent, j'ai des élèves qui oublient ceci et sautent des étapes. Donc, 8 fois 8, 64. Ici, ça me donne négatif 8b. Ici aussi. Et un négatif fois un négatif va faire un positif. Ça me donne b au carré. Et je remarque encore une fois que mes termes du milieu ou de la diagonale sont des termes semblables que je vais additionner ensemble. Habituellement, tu mettrais les termes
dans l'ordre du plus gros exposant, allant jusqu'au plus petit. Oh, j'ai mis un plus là. Alors qu'en réalité, c'est des négatifs. C'est négatif 16b plus 64. Alors, voilà la réponse finale. Tu peux maintenant passer à la pratique.